Je m'appelle Isabelle. J'ai 50 ans. Quand je me regarde dans le miroir aujourd'hui, je ne vois pas une femme fatiguée. Je ne vois pas une femme qui s'efface ou qui accepte le déclin comme une fatalité. Je vois une peau radieuse, une posture droite et une musculature élégante et définie. La beauté à 50 ans est une construction de précision et d'amour-propre. C'est un choix quotidien. J'ai une énergie absolument inépuisable. Mais je dois vous faire une confession très intime aujourd'hui. Pendant des années, j'ai vécu dans le mensonge. Je pensais savoir comment prendre soin de mon corps, mais je faisais tout de travers. Mon métabolisme était complètement brisé et je souffrais en silence sous des vêtements amples. 95% d'entre vous font le régime cétogène de la mauvaise manière. Je le sais pertinemment, car j'ai commis absolument toutes les erreurs possibles. Aujourd'hui, je vais vous livrer mon cadre complet, étape par étape, pour sculpter votre corps et restaurer votre santé, sans sauter une seule marche. Si vous êtes également fatigué de cette petite graisse abdominale qui refuse de partir, si vous détestez cette sensation de brouillard mental l'après-midi, et si vous voulez apprendre comment j'ai inversé mon horloge cellulaire pour devenir une machine à brûler les graisses, cliquez sur le bouton d'abonnement et laissez un j'aime. Devenons plus fortes ensemble, en commençant dès maintenant. Laissez-moi vous ramener à ma ligne de départ. C'est la première étape de ce voyage, et c'est exactement là que vivent la plupart des gens aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, c'était un endroit misérable à habiter. Je mangeais toutes les 2 à 4 heures. Les magazines et la société m'avaient convaincu qu'il fallait grignoter pour maintenir mon métabolisme actif. J'avais toujours une petite collation dans mon sac, un fruit, un biscuit diététique. Je pensais vraiment bien faire. Mais la vérité brute, c'est que j'étais une esclave totale de mon prochain repas. Mon corps fonctionnait entièrement et uniquement sur le glucose, c'est-à-dire le sucre. Si je sautais une collation, c'était la catastrophe. Je subissais cette redoutable chute de glycémie. Vous connaissez toute cette sensation horrible. Je devenais extrêmement fatiguée, irritable avec mes proches, et mon esprit était tellement embrouillé que je ne pouvais même plus me concentrer sur une simple lecture. Dans cet état de grignotage constant, mon corps n'a jamais, pas une seule fois, utilisé une cétone. Je n'ai jamais brûlé un seul gramme de ma propre graisse. Je cultivais un environnement toxique à l'intérieur de moi, propice aux problèmes médicaux. Mais j'inclus cette étape dans mon histoire pour une raison fondamentale. Personne n'est parfait. La vie est parfois compliquée. Et même si vous tombez du chariot, vous ne tombez jamais si loin que nous ne puissions pas vous ramener sur le droit chemin. J'ai dû apprendre à me pardonner. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai relevé le menton et j'ai décidé de passer à la 2e étape, là où le vrai travail de sculpture commence. La 2e étape a été un changement radical. Il a fallu que je mange moins de 20 glucides totaux par jour. C'est la toute première règle de cette méthode. J'ai fait chuter mes glucides totaux à moins de 20 grammes. Et je veux être parfaitement claire avec vous. C'est le seul et unique chiffre qui compte à ce stade précis. J'ai arrêté de regarder les glucides nets. J'ai arrêté de compter frénétiquement les calories. J'ai ignoré les fibres. Je me suis uniquement concentrée sur le fait de maintenir ma consommation quotidienne totale de glucides en dessous de 20 grammes. J'ai dû forcer la chimie de mon corps à brûler tout ce sucre stocké que je portais depuis des décennies. Et vous savez ce qui m'a le plus surprise ? Cela a fonctionné avec une élégance folle. En même temps, j'ai découvert que je pouvais naturellement tenir beaucoup plus longtemps entre mes repas. Ce fut une véritable révélation physique. Contrairement aux montagnes russes de l'insuline que je subissais avec les glucides, manger des graisses de haute qualité m'a procuré une satiété stable, profonde et ancrée. Je me sentais pleine et concentrée pendant 6 à 8 heures d'affilée. C'était enfin mes propres hormones qui travaillaient pour moi. L'insuline chroniquement élevée avait littéralement verrouillé ma propre graisse corporelle dans un coffre-fort. J'ai compris que je devais consommer du bon gras pour restaurer ces hormones basées sur les graisses et envoyer un signal de sécurité à mon cerveau. Mon corps a commencé à faire le gros du travail. Je devais simplement lui donner ce gras.
J'ai commencé mes matinées avec des œufs et du bacon. Chaque matin, avec rigueur. Si je choisissais de brouiller les œufs, j'ajoutais un fromage entier, riche et non allégé. Si je ne voulais pas de bacon, je prenais de la viande hachée de très bonne qualité, baignée dans du vrai beurre. Je mangeais jusqu'à ce que je sois complètement rassasiée, presque trop pleine. La plupart des débutantes sont très tentées de sauter le petit déjeuner. Je vous en prie, ne faites pas cela. Même si je n'avais pas particulièrement faim le matin, je me forçais à manger un vrai repas spécifiquement pour cette étape. Sortir de chez soi, marcher dans les rues avec l'odeur des boulangeries, c'est une recette pour un désastre total si vous n'êtes pas complètement rassasié. J'avais besoin de toute l'aide possible pour ne pas craquer. Ma toute première arme a été une simple boîte de bandelettes urinaires pour mesurer les cétones. Je les gardais dans ma salle de bain. Je me testais à chaque fois. Au 4e jour de cette routine stricte, j'ai regardé cette petite bandelette virer au rose. Cela indiquait que mon corps avait fabriqué des cétones avec succès. Ce fut ma première victoire intime. J'ai ressenti une immense fierté. Mon corps changeait de carburant. Mais j'ai vite appris que s'il faut plus de 4 jours pour que la bandelette devienne rose, il y a des causes cachées. La première est très simple. Vos bandelettes sont vieilles. Si elles ont plus d'1 mois, l'air frais a probablement désactivé les éponges. J'ai appris à acheter une boîte neuve. La deuxième cause a été difficile pour moi, l'alcool. En France, un bon verre de vin fait partie de l'art de vivre. Mais l'alcool est un carburant, tout comme le glucose, et vos mitochondries le brûleront toujours en priorité. De plus, l'alcool me donnait toujours envie de manger des glucides. Il bloquait ma cétose. La meilleure solution a été de m'abstenir complètement pendant les 6 premières semaines. J'ai décidé que ma jeunesse cellulaire valait bien plus qu'un verre de vin. Après ces 6 semaines, je m'en suis tenue aux alcools secs. La troisième raison pour laquelle le rose n'apparaît pas, c'est que vous êtes peut-être plus malade que vous ne le pensez. La résistance à l'insuline ralentit le processus. La réponse était de persévérer. Je savais que mon corps y arriverait si je continuais. Ensuite, j'ai vécu la 3e étape, le moment magique. C'est le repas raté par accident. Après plusieurs semaines, j'étais très occupée par mon travail. J'ai regardé l'horloge, il était 15 heures. J'avais complètement oublié de déjeuner. Et le plus fascinant, je n'avais pas faim du tout. J'étais alerte, claire, précise. C'était la preuve biologique que j'étais enfin adaptée. Ce suppresseur d'appétit venait des hormones que je fabriquais à partir des graisses. Je brûlais ma propre graisse corporelle entre les repas. Je vous le dis, vous ne pouvez pas forcer ce moment. Il faut écouter le signal de votre corps. Je n'ai même pas regardé la balance. Le signal le plus important, c'était cette absence miraculeuse de faim. Je n'avais pas ressenti une telle liberté depuis ma jeunesse. À partir de là, j'ai eu besoin de discipline pour la 4e étape. Manger exactement 2 repas par jour. Ce qui était arrivé par accident devait devenir un choix conscient. Je n'étais plus une victime de mon estomac. Je contrôlais la situation. J'ai choisi de m'asseoir pour 2 vrais repas, élégamment dressés. Je n'étais plus l'esclave de la prochaine collation. Mon corps était si bien nourri par ses propres réserves qu'il n'avait plus besoin d'être alimenté constamment. J'ai appelé cela « prendre 2 bolus de nourriture par jour ». Un bolus, c'est chaque fois que vous mastiquez. J'ai arrêté de faire la différence entre un repas et un grignotage, car le corps ne la fait pas. Chaque fois que je mettais de la nourriture dans ma bouche, je stimulais l'insuline. Même si la graisse stimule moins l'insuline que les glucides, le pic est là. Et ces pics, même minuscules, étaient les ennemis de ma ligne et de ma progression. J'ai donc choisi de manger 2 fois par jour et de garder la bouche fermée le reste du temps. Mon but était la cohérence absolue. J'ai fait cela pendant 7 jours d'affilée, avec une rigueur totale. La 5e étape s'appelle le 16-8. J'ai formalisé mes 2 repas dans un emploi du temps strict, avec un jeûne intermittent classique. Je mangeais toute ma nourriture dans une fenêtre de 8 heures. Pendant les 16 autres heures, je jeûnais. Pas de nourriture, pas de grignotage, absolument aucune mastication.
Si vous mâchez du chewing-gum, c'est le moment de vérité, il faut arrêter. Pendant 16 heures, je ne prenais que de l'eau et du sel. Cependant, à ce stade, j'ai utilisé ce que j'appelle mes petits trous de sécurité. Je ne comptais pas la graisse de mon café matinal comme le début de ma fenêtre d'alimentation. Je mettais du beurre de qualité ou de l'huile MCT dans mon café. Cela me gardait profondément rassasié et me donnait une énergie stable pendant que mon corps s'adaptait. On me demande souvent quand commencer cette fenêtre de 8 heures. La réponse est simple. Choisissez ce qui correspond à votre vie et tenez-vous-y. J'aime dîner avec mon mari, donc ma fenêtre commençait à midi et se terminait à 20 heures. La clé, c'est la régularité, pas la perfection de l'horloge. J'ai maintenu ce rythme pendant 2 bonnes semaines. Ensuite, je suis passée à l'étape 6, le 16-8 avancé. J'avais maîtrisé le jeûne de 16 heures grâce à mon café gras. Il était temps d'enlever les petits trous de sécurité. J'ai nettoyé ma boisson du matin. Pendant les 16 heures de mon jeûne, je ne consommais plus aucune graisse. Ni beurre, ni huile, ni édulcorant, ni calories. Uniquement de l'eau, du sel, du café noir et du thé nature. Mon corps était devenu incroyablement efficace pour brûler sa propre graisse. Je n'avais plus besoin de lui donner du carburant dans une tasse. C'était le moment de laisser ma propre taille faire le travail. C'est là que j'ai commencé la technique de l'atterrissage et du resserrement. J'avais atterri sur une fenêtre de 8 heures, et maintenant, je gagnais le droit de la resserrer. Ma fenêtre s'est naturellement réduite à 7 heures, puis à 6 heures de repas pour 18 heures de jeûne. Je guidais doucement mon corps vers un jeûne plus long, laissant la chimie réparatrice diriger ma journée. J'ai compris que cette phase peut être une destination en soi. J'y suis restée longtemps. C'est là que la véritable guérison profonde, le resserrement de la peau et le rajeunissement cellulaire commencent vraiment à se voir dans le miroir. J'ai ensuite atteint la 7e étape, le 23-1. Bienvenue dans l'OMAD, un seul repas par jour. J'ai réduit ma fenêtre d'alimentation à 1 seule heure. Pendant 23 heures, j'étais dans un jeûne propre et total. Cela a amplifié les bienfaits curatifs de façon spectaculaire, mais surtout, j'ai musclé ma capacité mentale à dire non à la nourriture. Je me sentais puissante. J'ai aussi dû améliorer mes outils. J'ai abandonné les bandelettes urinaires pour un lecteur de cétone sanguine de précision. Les bandelettes me disaient seulement si je rejetais de l'énergie. Le lecteur sanguin me disait exactement à quel niveau de cétose j'étais, ce qui est crucial pour sculpter un métabolisme avancé. L'étape 8 est l'OMAD avancé. À ce stade de sophistication, j'ai ajusté l'horaire de mon unique repas pour m'aligner parfaitement sur l'horloge naturelle de mon corps. J'ai déplacé mon heure de repas pour qu'elle tombe dans les 11 heures suivant le lever du soleil. Cela a synchronisé mon métabolisme avec mon rythme circadien, maximisant chaque bénéfice pour ma vitalité. Le jeu mental est devenu fascinant. J'ai commencé à mesurer le ratio du Dr Boz, ma glycémie divisée par mes cétones sanguines. Je le vérifiais le matin et juste avant de manger. Cela me donnait une vision directe de ce que faisait mon insuline ce jour-là. C'est l'élégance de la précision. Le faire avec une communauté de femmes fortes a fait toute la différence. Puis est venue la 9e étape, le jeûne de 36 heures. Je suis passée de la construction de mon métabolisme de base à un stress stratégique pour une guérison supérieure. Un jeûne de 36 heures a été mon premier défi, et la logistique est simple. Je dînais le lundi soir, je me levais le mardi, et je ne mangeais rien de toute la journée. Je marchais, je travaillais, je vivais. Puis, le mercredi matin, je prenais mon petit déjeuner. En commençant le soir, j'utilisais 2 cycles de sommeil à mon avantage. C'était très faisable, mais attention, c'est un outil avancé. Si vous prenez des médicaments pour la tension ou la glycémie, vous devez le faire sous la supervision d'un médecin. Vos besoins changent vite et vous pourriez subir une baisse de tension dangereuse. L'étape 10 a été un jeûne de 36 heures, mais sans le repas de célébration à la fin. Honnêtement, ce fut l'étape la plus dure sur le plan psychologique.
J'avais cette connexion mentale tenace qui me disait que le jeûne était une punition douloureuse qui méritait une récompense gourmande. J'ai dû briser cette idée. Le jeûne n'est pas une punition. C'est l'outil de beauté et de santé le plus puissant. Après mes 36 heures, j'ai simplement repris ma routine normale. Un repas sain et contrôlé, sans faire de festin. Cela a démontré une maîtrise totale sur ma psychologie alimentaire. La 11e étape est le jeûne de 48 heures. Logistiquement, c'est très différent. Le jeûne de 36 heures décalait mon repas au matin, alors que le 48 heures gardait mon heure de dîner cohérente. C'était beaucoup plus facile pour moi. Je dînais le lundi soir, je jeûnais proprement tout le mardi, et je dînais à nouveau le mercredi soir. C'est un schéma simple et répétable, tellement sûr que je pouvais le faire 2 fois par semaine. Je me sentais légère, dégonflée, et ma clarté mentale était absolue. Enfin, la 12e étape, le jeûne de 72 heures. C'est le sommet absolu. Un jeûne de 72 heures est un outil thérapeutique d'une puissance incroyable pour une réinitialisation métabolique majeure. Je précise que ce n'est pas pour la vie de tous les jours, c'est un défi très ciblé. Mon protocole était de jeûner 72 heures, 1 fois par semaine, pendant 8 semaines consécutives. Le reste de la semaine, je revenais à mon 16-8 ou à mon nomade confortable. Ce stress intermittent soutenu a poussé mon corps à son sommet absolu de réparation cellulaire. Je sentais mes cellules se purifier. C'est là que les transformations esthétiques et physiques les plus profondes ont eu lieu. La peau s'affine, le muscle se dessine, la posture se redresse. C'est une renaissance complète. En regardant en arrière, je sais exactement ce que vous vous demandez. Que mange-t-on exactement dans un régime cétogène pour inverser cette résistance à l'insuline et atteindre un tel niveau de beauté fonctionnelle? Avant d'aller au supermarché et de vous laisser tromper par les belles étiquettes industrielles, vous avez besoin d'un plan précis. Cliquez ici pour regarder mon guide complet des courses alimentaires. Je vous montrerai exactement quoi choisir. On se voit là-bas. Vieillir est un privilège que beaucoup n'ont pas, mais vivre dans un corps fatigué, alourdi et sans énergie est un choix. Nous n'avons pas à accepter l'idée que la cinquantaine marque le début de la fin. Ce corps est le seul véhicule majestueux que vous possédez pour exprimer votre élégance, pour accomplir vos désirs et pour vivre pleinement. Reprendre le contrôle de votre chimie interne demande du courage. Cela exige d'affronter vos propres faiblesses, de traverser l'inconfort jusqu'à trouver cette liberté magnifique de l'autre côté. Mais je vous fais une promesse solennelle. La clarté d'esprit, la posture altière et la pure confiance que vous ressentez lorsque vous maîtrisez votre biologie valent chaque seconde d'effort. Je veux que vous vous regardiez dans le miroir avec une fierté immense. Nous bâtissons ici une communauté de femmes qui refusent de s'effacer. Si vous êtes prête à sculpter votre prochaine décennie avec précision, descendez dans les commentaires tout de suite. Laissez la trace de votre engagement personnel. Écrivez cette phrase exacte. Je suis forte. Que cela devienne votre réalité dès aujourd'hui. Je suis fière de vous. Continuons d'avancer avec grâce.